Merci beaucoup, Philippe. Et puis, c'est parti pour Antoine qui nous parle de Persona. Voilà. Et t'as 10 minutes. Alors allons-y. Voilà, donc en 2 mots, moi je suis Antoine Duparet, donc je suis en dernière année à l'NCMAC sur le campus. Et moi ce qui m'intéresse c'est le web. Et je suis contributeur au projet Mozilla. Et aujourd'hui je vais vous parler donc de Persona, qui est le nouveau système de la fondation pour permettre l'authentification sur Internet. Et l'idée principale derrière Persona, c'est d'éliminer les mots de passe spécifiques au site web. Et puis la remarque toute bête en fait, c'est que généralement chaque personne utilise comme identité son adresse mail. Donc on a tendance à avoir une adresse mail pour le boulot, une adresse mail pour l'école, une adresse mail pour sa boîte, une adresse mail pour à peu près tout, ses copains, une autre pour les sites de spam. Et à chaque fois qu'on va sur un site, on utilise l'adresse mail qui correspond. Et donc est-ce qu'on pourrait tout simplement pas faire un système qui regroupe toutes ces adresses mail comme des identités, et à chaque fois qu'on arrive sur un site, choisir avec quelle identité on veut se connecter. Ce qui permet donc d'éliminer les mots de passe qu'on a sur chaque site, et donc de faciliter la vie des utilisateurs. Et c'est basé sur le protocole qu'on appelle Browser ID. Voilà, donc intégré dans tous les navigateurs, on verra après comment ça se fait. Pour l'instant, on est encore obligé de faire un include d'une librairie Mozilla. On espère après que tous les navigateurs vont jouer le jeu et qu'on n'aura plus besoin de faire cet include. La fonctionnalité principale, c'est la connexion en un clic. C'est ce qu'on cherche à avoir. C'est très facile à utiliser pour l'utilisateur lambda et très facile à déployer pour n'importe quel développeur. En 2 heures, vous mettez ça sur votre site web, il n'y a aucun problème. C'est ouvert et décentralisé. Bon, ça, de la part de Mozilla, ça vous étonne pas trop. Et surtout, le deuxième point, après la connexion en un clic, c'est plus de dépendance à des services tiers. Alors là, on ne cite plus le nombre d'histoires où on a eu Yahoo qui s'est fait dumper sa base mail ou ce genre de site-là. Et tiens, on avait utilisé le même mot de passe, enfin le même couple login, email, mot de passe sur le site de Yahoo, donc ça veut dire que notre site Facebook, n'importe quel de nos autres comptes, se retrouve vulnérable puisque notre identifiant, c'est notre login, donc l'email avec le mot de passe. Et donc si on s'inscrit sur un site qui a des failles et qui fait avoir sa base de données, même en MD5, on sait très bien que voilà, aujourd'hui ça tient plus, on peut se faire avoir non seulement notre compte sur ce site-là, mais aussi sur tous les autres sites. Là, on n'a plus qu'un seul endroit, c'est l'identification, et donc voilà, on regroupe tout à un seul endroit, et il faut bien protéger cet endroit-là, mais pour le reste, il n'y a plus de problème. Alors voilà, l'idée, ce serait de vous faire une mini démo en live. Donc je vais aller par exemple sur persona.org. Donc la première fois qu'on se connecte sur un ordinateur avec Persona, on va être obligé de saisir quand même ce couple login mot de passe. Hop là. Donc d'abord bien sûr une adresse mail. Voilà, donc là il va me demander mon mot de passe. Clavier Mac. Voilà. Je suis enregistré, j'ai cliqué sur le mauvais truc. Connexion. C'est l'inscription. Tac. Je ne pas ce truc. Bon, on va aller sur un autre site. Si je vais par exemple sur le MDN. J'aurais dû faire le test avant que c'était à jour ce truc-là. Ouais, non, ça va faire des problèmes. Ah, mais il n'y a pas internet en fait, c'est pour ça. D'accord, ça va expliquer plus rapidement pourquoi ça ne marche pas. Non, mais c'est pas Chrome, c'est d'aller sur MDN, le site MDN, il va pas direct monter dans Google. Ah, d'accord. Elle est où ma souris? Hop là. Bon, la démo en live, c'est toujours le problème.
Voilà, donc normalement ça se passe comme ça, on a une pop-up qui s'ouvre, l'adresse mail. Bon, je sens qu'on va laisser tomber la démo. Ce qui est dommage parce que ça marche très bien normalement. Bon, c'est pas grave, on va passer à autre chose. J'ai même plus le truc pour fermer la pop-up là. Non, non, c'est ça. Ah, d'accord. Comment je ferme cette fenêtre là sous ton truc? Parce que j'ai rien sur mon écran en fait. Ah, t'as fermé Firefox? Bon, c'est pas grave. Bon, attends, vas-y, fais voir. Je vais rouvrir. Oh, ça va, on maîtrise, là, tout ça n'est qu'un sketch. Hein, voilà. Bon, c'est pas grave, on va continuer sans la démo. Je la ferai après le truc. Voilà. Donc, point de vue développeur, c'est dommage, c'est un truc intéressant. Donc, comment ça marche comment ça marche pour les développeurs? C'est surtout ça qui nous intéresse ce soir. Donc, un utilisateur, un site qui veut utiliser Persona et donc un fournisseur d'identité, c'est lui qui va être garant du truc. Donc, l'idée, c'est que ce soit le fournisseur d'email qui joue ce rôle. Pour l'instant, la fondation Mozilla prend, au cas où l'email soit un peu particulier comme le mien et qu'il n'y a pas de provider derrière, sert d'intermédiaire pour que ça marche avec n'importe quel email. Donc en fait, ce qu'on retrouve dans l'aspect qui a été soumis au W3C, c'est trois fonctions différentes qui ont été rajoutées à l'objet Navigator. Request, Watch et Logout. Comment ça marche? Donc bon, l'include pour l'instant obligatoire. Et puis après, on ajoute en fait deux boutons. Donc là, le on-click, ça fait des années que ça n'existe plus, mais j'ai mis ça pour que ça tienne sur la slide. Un bouton pour se connecter et donc le même avec logout qui appelle la fonction logout à la place. Et après, ce qu'il faut, c'est une fonction watch qui va être présente sur chacune des pages où vous voulez que l'utilisateur soit connecté et qui va regarder ce qui se passe. Donc là, on a le onLogin et le onLogout que j'ai pas mis en bas pour si l'utilisateur clique sur le bouton se connecter. Donc tout simplement, on envoie une requête post. Donc là, quand il a un clic sur la fonction request, ça ouvre la pop-up qu'on a vue tout à l'heure. L'utilisateur saisit son email et son mot de passe si jamais il ne s'est pas encore connecté, s'il est déjà connecté sur n'importe quel site, hein, c'est le but. Il se connecte en un clic. Ça donne une insertion qui est envoyée au provider pour lui demander comment ça marche. Est-ce que c'est une bonne insertion? Vérifie là. Et ensuite, on reçoit JSON. Donc là, on voit en cas de succès. Et on reçoit un JSON qui ressemble à ça, donc le statut, OK, si jamais c'est bon, avec l'email de l'utilisateur qui est connecté, pour quel site ce certificat est valide, quand est-ce qu'il expire. Et donc en dessous, donc là c'est du Python, hein, ça marche avec n'importe quoi, on peut commencer la session et dire, voilà, notre utilisateur est connecté. Donc tout en bas, on vérifie si le statut est égal à OK, session.update, et donc là on crée... Simplement, on le met dans la session, on dit que la session est valide pour l'utilisateur est connecté. Donc vous voyez, grosso modo, il y a, on va dire, 50 lignes de code à tout casser. Et ça permet de déléguer complètement toute la partie authentification à Persona. Et donc, on n'a plus à s'occuper de stocker des mots de passe dans une base de données utilisateur. Voilà, donc là, ça c'est du bonus, pour ceux qui s'intéressent un peu, comment ça marche vraiment. En une minute rapide. Donc la première étape, c'est la fourniture du certificat. Voilà, donc c'est du chiffrement. En fait, l'utilisateur se connecte avec son email et son mot de passe si jamais il a besoin. Il génère une clé privée, une clé publique. Il envoie la clé publique au fournisseur d'identité. Le fournisseur d'identité crée un certificat qui chiffre avec la clé et il renvoie le tout à l'utilisateur. Ensuite, il y a la génération de l'assertion. Et après, il y a la vérification de l'assertion. Donc là, il envoie à votre site, à vous qui souhaitez utiliser Persona, son assertion et le certificat. Le certificat envoie à l'identité pour vérifier avec la clé publique que le certificat est valide. Pardon, le site envoie l'identité. Et donc, si jamais c'est le cas, il peut vérifier derrière que l'assertion est valide. Et donc, avec ça, on a prouvé comme il faut que l'utilisateur est bien le possesseur de l'adresse mail. On peut le relier avec le navigateur. Bon, je suis désolé pour la fin, je suis allé à fond. Ce qu'il faut retenir de cette présentation, c'est que c'est très facile à implémenter.
que quand on a internet ça marche.